Bonjour, je suis Mister Emma et vous regardez Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous faisions un focus sur la restructuration de l'Institut de protection de la jeunesse de Frépont, dans lequel l'artiste Françoise Shane est intervenue. Et aujourd'hui, je vous propose un long entretien, un long reportage sur cet artiste Françoise Shane que nous avons filmé dans son atelier à Paris. Ensemble, on a réfléchi à quel type d'œuvre pourrait convenir et pourrait correspondre au projet. Et d'emblée, il nous a semblé qu'une œuvre participative faisait sens. Et au moment de cette discussion, Dominique Hélin, la directrice de l'IPPJ, a proposé de solliciter Françoise Shane. Je me suis dit, je vais tenter le tout pour le tout et la contacter. On est dans la partie, le bout de l'atelier ici, c'est où je fais des dessins. Donc il y a un peu de matériel, voilà mon père qui est là, je sais pas, il y a d'autres choses. Puis alors quand on avance ici, là on arrive déjà dans mon début de classement de céramique, parce que je suis en train de faire un projet pour l'hôpital psychiatrique de Tournai. Et donc tout ça, c'est des morceaux de fresques. Comme mon atelier il est grand, mais il n'est pas assez grand en fait. Donc je suis obligée de planifier tout, faire des plans vraiment très précis, comme je travaille en céramique, et de faire par morceaux, par section. J'ai des caisses et des caisses et des caisses de sections. Pour l'architecture, c'est un matériau terriblement pratique. On la met sur les façades, sur les murs, par terre, où on veut. Et ce sont donc des petites tailles. Et par ailleurs, on peut travailler avec des gens. Juste ce carreau-là, par exemple, qui fait partie d'un très grand projet. Ça a été peint à l'hôpital psychiatrique de Tournai. Et donc c'est un patient qui a fait cette partie-là. Et donc là, ça c'est le plan de l'ensemble de ces tables, voilà, que j'appelle un jardin sur table. Je ne voulais pas être architecte, mais je suis architecte. C'est-à-dire que j'ai voulu étudier l'architecture pour avoir une structure mentale, mais on va dire que j'ai fait une translation légère et assez grande quand même, je sais pas, vers l'art, parce que je trouvais que là, le sujet était encore plus vaste. Je pouvais commencer à travailler d'une manière plus libre, je n'avais pas vraiment de clients, et donc je pouvais travailler sur les dessins des villes, donc dans l'urbanisme, d'une manière voir comment toute une ville était dessinée et trouver dans cette ville la philosophie qu'ont les habitants dans la ville. Par exemple, entre Paris et New York, parce que j'ai habité 11 ans à New York, et je suis à Paris, et bien entre Paris et New York, on voit la question de la démocratie et la question de la royauté. On sait déjà où est la royauté. On marche dessus. C'est-à-dire que la centralisation de la pensée, elle est dans le dessin urbain de Paris. Et ça, je trouvais vraiment intéressant de pouvoir dire ça. Ça, c'est un de mes premiers dessins, vous voyez. Donc, il y avait un cerveau et des ailes. C'était la première idée. Et puis, évidemment, pour moi, un cerveau, c'était ça, quoi. C'était vraiment un vrai cerveau. Voilà. Avec d'autres images. Ah, ça, c'était les recherches, si vous voulez. Et je suis arrivée à ça. Voilà. Là, on a la ville de Tournai, qui est divisée en deux par sa rivière. La ville de Tournai, elle est en ovale, elle est divisée en deux par une rivière. C'est une coupe dans un cerveau. Et donc, du coup, l'urbanisme et la psychiatrie se touchaient au travers du design de la ville elle-même où se trouvait le projet. Tout ça se sera mis sur une grande structure en acier qui va tenir l'oiseau, si je peux l'appeler comme ça, assez haut perché. Et la tête va avoir de l'éclairage à l'intérieur. C'est complexe en fait de travailler en céramique. Ce qu'on voit comme couleur là n'est pas nécessairement la même qui va sortir. Ça va être plus foncé, plus brillant, moins brillant. La question de la brillance, c'est important. Une couleur que j'adore, c'est celle-là, son vert pomme. Alors, mon vert pomme, il n'y en avait plus beaucoup au magasin. Alors, ils me les ont vendus dans ces minuscules petites bouteilles. J'en ai acheté plein. Parce que tout le centre de la table, je voulais qu'il soit l'été. Vraiment l'été.
Donc c'est comme s'il y avait une pelouse un peu cuite et c'est un vert très clair et très intense. Ça, c'est des croquis de panneaux, en fait, qui sont énormes. Ça fait 16 mètres de long et ça a 12. C'est les panneaux de la station que j'ai fait à Stockholm. Quand je fais des grands projets, parfois je vais travailler dans des usines de carreaux au Portugal, chez Viva Lamego. Et alors là, j'ai de l'espace. Là, c'est des ateliers qui font 1000 mètres carrés, c'est génial. Si on veut parler de l'IPPJ, voilà le projet. Le projet qui s'appelle Life, avec un S, mais je n'ai pas voulu mettre Lives. Je trouvais que c'était une vie ou des vies. J'ai transformé le plan, véritablement le plan urbain de cette propriété, en un arbre. Et les différentes fonctions, je les ai transformées en espèce de bulles. Je ne suis pas toute seule, j'ai souvent des assistants. C'est important de pouvoir travailler, pas un à un, mais presque. Enfin, il faut discuter avec eux. Ils sortent des idées, ils trouvent que ça les intéresse. Et je leur propose de dessiner ce qu'ils ont écrit. On peut toujours dessiner une idée. Et donc, ils doivent inventer ce dessin. À ce moment-là, on commence à leur donner les bulles, qui, elles, sont dans les paquets que vous allez voir dans 2 minutes. J'ai des paquets de carreaux et chacun reçoit un morceau, il s'installe sur une table, il a, je dirais, entre 6 et 8 carreaux avec la bulle déjà dessinée et le dessin qu'il a fait sur papier, il le projette en peinture avec différents pinceaux, comme vous voyez là. C'est des pinceaux un peu spéciaux parce qu'ils sont très très longs. Voilà, il y a toutes sortes de pinceaux. Et donc chacun d'eux a peint un morceau avec ce genre de pinceau. Je trouve que c'est terriblement intéressant en tant qu'artiste et architecte d'inviter des gens à pouvoir faire des projets d'une certaine ampleur et à pouvoir s'exprimer tout simplement sur diverses thématiques que j'invente. Très souvent, c'est sur les droits humains. Donc ça, j'ai commencé il y a bien longtemps de travailler sur les droits humains en installant les droits de l'homme dans les stations de métro, comme à Bruxelles, à la station Saint-Gilles ou Concorde à Paris. Ils sont fiers, en fait, parce qu'ils participent à quelque chose qui va rester. C'est en plus la façade du château de l'institution, donc ils savent parfaitement bien ce qu'ils font. Et voilà, donc ils ont à la fois appris une technique, je ne dis pas qu'ils la connaissent très bien, mais en fait, ils savent qu'elle existe et qu'ils vont pouvoir reproduire. Le fait de la pérennité de l'œuvre, quand je travaille avec des écoles, par exemple, ça les intéresse énormément. Ça change tout avec les gamins qui ont en général entre 13 et 18 ans. Je vais dans les lycées et les collèges. Et donc, ils font vraiment des efforts pour que ce soit bien fait, pour dire des choses intelligentes, souvent des critiques de société aussi par rapport aux 30 articles de la Déclaration des droits de l'homme ou bien aux 50 de la Charte des droits fondamentaux européenne. Et donc, il y a une conscience, ils prennent conscience de l'importance qu'ils ont dans la parole qu'on leur offre, parole qui va être pérenne. Et quand ils auront 40 ans, ils pourront passer devant l'œuvre avec leurs propres enfants et dire « c'est papa qui a fait ça quand il avait 10 ans ou 14 ans, enfin plutôt ». En fait, dans ce genre d'œuvre d'art, il y a à la fois un travail d'artiste, je dirais un travail artistique vraiment, il y a un travail d'usine, parce que ça c'est usiné, et puis il y a le travail des mains malhabiles des gamins. Et l'ensemble, pour moi, amène un niveau, je dirais, d'une certaine universalité. Parce que voilà, on est tous dans une même société, mais on a des capacités, des compétences différentes. Et là, on peut les voir, ces compétences, et on est quand même tous ensemble. Voilà. Alors ça, c'est un projet, c'est un ensemble de 10 fresques, des médaillons, le projet s'appelle « Je rêve ma vie » et c'est une commande du musée Canal Pompidou qui est en train de se construire. Et donc je travaille à l'Athénée Royal Toots Thielemans, qui est à Molenbeek, avec vraiment les primo-arrivants qui arrivent de Syrie, d'Afghanistan et des pays en guerre. Et donc je travaille avec eux au cours de l'année, pendant toute une année. Et là, je leur ai demandé, dans le cadre de ces... C'est pas des cartes postales, hein, ça, c'est des carreaux ici. Donc ce sont des fresques qui font à peu près 2 mètres carrés. Et à chacun d'eux, je demande, imagine un peu la vie que tu pourrais avoir, que tu as envie d'avoir en Belgique. Je serai mécanicien, j'aime bien les voitures et je suis habile de mes mains. Elle veut devenir vendeuse dans un magasin de luxe. Attention, pas n'importe quel magasin. Ici, on a encore une autre vendeuse, mais elle, c'est dans un supermarché. Alors, elle a dessiné tout le supermarché, bien rangé les affaires, les matériaux. Et puis là, de nouveau, il y a des textes. Ça, ce sont
Souvent, mais pas toujours, mais quand même j'essaie d'en faire le plus souvent, c'est des grands livres dans lesquels je mets toutes mes notes, des photos, des petits interviews que je fais avec des gens, etc. par projet. C'est la suite du projet pour les marronniers. Donc il y a là le jardin sur table. Et ici, ça c'est des vitamines, rien à voir. Voilà, ça c'est cette œuvre-là. Voilà. Ici on voit le démarrage. Mais bon, je dois mettre un peu d'ordre hein, parce que... Vous voyez, je travaille sur 2 tables en fait, pour faire des choses qui font 15 mètres de long et 3 mètres de haut. Une fois que les œuvres sont faites, par exemple ça ici, je les range ici, je les remets dans les boîtes. Tout est numéroté, les boîtes sont numérotées, ce qu'il y a dedans est numéroté, et je les garde là. Et il y en a là j'ai mes carreaux pas cuits et pas faits du tout, enfin qui viennent du magasin, et ceux-ci sont complètement faits. Et ça, c'est ce qui va dans le four. Donc une fois que quand j'ai peint, je mets les carreaux là, on va en mettre un pour vous montrer. Voilà, ici un bout, et ça rentre là-dedans. Voilà, un au-dessus de l'autre. Je mets, ça s'appelle des gazettes en grès, et ça part dans mon four. Je les amène comme ça, là. Voilà, puis c'est refermé. Et c'est parti. Enfin bon, il faut tout caler. Ce sera tout pour cette émission, mais on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux projets qui rentrent dans le cadre de ce long format consacré aux bonnes pratiques des concours d'architecture organisés par la cellule d'architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci pour votre fidélité et à bientôt.